Vous êtes-vous déjà surpris à regarder votre chat et à vous demander s'il vous aime vraiment ou s'il ne fait que tolérer votre présence en échange de nourriture et d'un abri? Cette question tourmente des millions de propriétaires de chats à travers le monde. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui va complètement changer la façon dont vous percevez votre relation avec votre félin. La vérité est que les chats ont un langage d'amour tout à fait unique, si subtil et sophistiqué qu'ils passent souvent inaperçus à nos yeux humains inattentifs. Contrairement aux chiens, qui démontrent leur affection de manière évidente et exubérante, les chats murmurent leur amour par de petits gestes, par des regards calculés, par des mouvements apparemment aléatoires, qui sont en réalité de profondes déclarations de confiance et de tendresse. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 attitudes indubitables qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que vous avez conquis le poste d'humain préféré de votre chat. Et préparez-vous, car le numéro 1 de cette liste va vous faire repenser complètement tout ce que vous pensiez savoir sur le comportement félin. Mais avant de nous plonger dans ce voyage fascinant à travers l'univers de la communication féline, je dois vous dire une chose. Les chats ne choisissent pas leurs favoris par hasard. Il y a toute une science derrière ce choix, impliquant des phéromones, des souvenirs affectifs et des schémas comportementaux qui remontent aux ancêtres sauvages de nos compagnons domestiques. Numéro 5. Le pétrissage exclusif, ou comme j'aime l'appeler, quand votre ventre devient la boulangerie préférée de votre chat. Vous êtes là, détendu sur le canapé, peut-être en train de regarder votre série préférée, quand soudain votre chat monte sur vous et commence ce mouvement hypnotique avec ses pattes, comme s'il pétrissait du pain. Ce comportement a des racines profondes dans l'enfance féline. Quand ils sont chatons, les chats font ce mouvement pour stimuler la production de lait de leur mère. Mais une fois adultes, ils ne reproduisent ce geste qu'avec ceux qu'ils considèrent comme leur famille, avec ceux auprès de qui ils se sentent complètement en sécurité et aimés. Le plus fascinant est que chaque chat a son propre style de pétrissage. Certains sont doux et délicats, d'autres semblent préparer la pâte pour une pizza familiale entière. Certains ronronnent en pétrissant, d'autres ferment les yeux dans un pur état d'extase. Et voici une curiosité que peu de gens connaissent, plus le pétrissage est intense et fréquent, plus le niveau de confort et d'attachement que votre chat ressent pour vous est élevé. Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous après une journée de travail épuisante. Vous vous jetez sur le canapé et votre chat saute immédiatement sur vos genoux. Il commence à pétrir votre ventre avec une concentration absolue, ses petites griffes s'étirant et se rétractant rythmiquement, le ronronnement vibrant contre votre corps. À ce moment-là, votre chat vous dit littéralement « Je t'aime » dans le langage le plus primitif et le plus sincère qu'il connaisse. Et non, ce n'est pas seulement une interprétation romantique du comportement félin. Des études menées par Seva Animal Health, l'entreprise derrière le célèbre Feliway, ont démontré que pendant le pétrissage, les chats libèrent des phéromones spécifiques par les glandes situées dans leurs pattes. Ces phéromones vous marquent comme un territoire sûr, comme une partie intégrante du monde affectif de votre chat. Le conseil ici est simple mais puissant. Quand votre chat commence à vous pétrir, résistez à la tentation de le repousser à cause de ses griffes. Au lieu de cela, parlez-lui d'une voix douce, caressez-lui doucement la tête, montrez-lui que vous appréciez ce geste d'amour. Vous pouvez même garder une petite couverture à portée de main pour la placer entre vous, protégeant votre peau sans briser le moment de connexion. Numéro 4, la queue dressée et le frottement constant, que j'appelle le câlin félin invisible. Savez-vous quand vous rentrez à la maison et que votre chat court vers vous avec la queue complètement droite, ne faisant trembler que le bout, et commence à se frotter contre vos jambes, comme si sa vie en dépendait? Ce n'est pas seulement un salut occasionnel, c'est une déclaration publique d'appartenance affective. Quand votre chat frotte son visage, son corps et surtout la base de sa queue contre vous, il dépose ses phéromones faciales, vous marquant comme faisant partie de son groupe social intime. Le docteur John Bradshaw, auteur du livre Cat Sense et l'une des plus grandes autorités mondiales en comportement félin, explique que ce comportement est réservé uniquement aux membres de ce que le chat considère comme sa colonie. Dans un environnement sauvage, les chats ne font cela qu'avec d'autres chats du même groupe familial. Quand ils le font avec des humains, ils nous incluent essentiellement dans leur famille choisie. Mais voici le détail qui fait toute la différence. La façon dont la queue est positionnée pendant ce rituel est cruciale. Une queue complètement droite, avec la pointe légèrement courbée,
formant presque un point d'interrogation, est le signe maximal de bonheur et de confiance. C'est l'équivalent félin de courir les bras ouverts pour un câlin. Avez-vous déjà remarqué comment certains chats tiennent à répéter ce rituel plusieurs fois? Ils se frottent, s'éloignent de quelques pas, reviennent et se frottent à nouveau. Ce n'est ni une coïncidence ni de l'entêtement. C'est une façon d'intensifier le marquage, de s'assurer que votre odeur et la sienne sont complètement entrelacées. Et il y a plus. Faites attention quand votre chat fait cela, surtout après que vous soyez rentré de quelque part. Il ne fait pas que vous saluer. Il renoue les liens, refait le marquage qui a pu s'affaiblir pendant votre absence. C'est comme s'il disait « Tu es à moi, je suis à toi, nous sommes une équipe ». La réponse idéale à ce comportement est de vous abaisser au niveau du chat et de tendre la main pour qu'il puisse frotter son visage. Quelques secondes de ce rituel de reconnexion peuvent renforcer significativement le lien entre vous. Et jamais, au grand jamais, ne déviez ou ne repoussez le chat pendant ce moment. Pour lui, ce serait comme rejeter un câlin. Si cela vous aide déjà à mieux comprendre votre chat, laissez un bon j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun conseil sur le monde fascinant des félins. Nous avons beaucoup plus de secrets à découvrir ensemble. Numéro 3, le regard lent et le clignement des yeux, ou comme les spécialistes l'appellent, le baiser félin. C'est probablement le signe d'amour le plus mal compris dans le royaume des chats. Combien de fois avez-vous surpris votre chat en train de vous fixer de l'autre côté de la pièce pour ensuite fermer lentement les yeux lorsque vos regards se croisent? Ce clignement lent et délibéré est l'équivalent félin de notre « je t'aime ». C'est un geste de vulnérabilité extrême dans le monde animal. Pensez-y. Fermer les yeux en présence d'un autre être signifie baisser complètement sa garde. Cela signifie faire confiance que rien de mal n'arrivera pendant que vous êtes momentanément aveugle. Au cours de mes années d'études du comportement félin, j'ai remarqué que les chats ne font cela qu'avec des humains spécifiques. Vous pouvez avoir des invités à la maison, des dizaines de personnes qui passent dans votre vie, mais votre chat choisit méticuleusement à qui il offrira ce baiser visuel. Le processus commence généralement par un regard fixe et intense. Votre chat vous observe, évalue votre énergie, votre posture, votre état émotionnel. Puis, lorsqu'il se sent complètement en sécurité et connecté, il ferme lentement les yeux, les gardant parfois fermés pendant quelques secondes, avant de les rouvrir. Et voici la partie magique. Vous pouvez répondre dans le même langage. Quand votre chat vous regarde, regardez-le doucement en retour, sans intensité prédatrice, puis fermez lentement vos yeux. Gardez-les fermés pendant 2 ou 3 secondes et ouvrez-les doucement. Vous venez de dire « Je t'aime aussi » en langage chat parfait. De nombreux propriétaires rapportent qu'après avoir appris cette technique, la fréquence des clignements lents de leur chat a considérablement augmenté. C'est comme s'ils avaient enfin appris à converser dans un langage que tous deux comprennent parfaitement. Certains chats poussent cela à un autre niveau. Ils s'approchent, posent leur front contre le vôtre, ferment les yeux et restent ainsi de longs moments. C'est le summum de la confiance féline. C'est un geste si intime que certains comportementalistes le comparent à l'intensité émotionnelle d'une étreinte prolongée entre humains. Curieusement, les chats qui ont été secourus ou qui ont subi des traumatismes peuvent prendre des mois, voire des années, pour offrir un clignement lent. Quand ils le font enfin, c'est un moment transformateur dans la relation. C'est le moment où les dernières barrières de méfiance tombent enfin. Numéro 2, le ronronnement fort et exclusif. Cette bande-son personnalisée de la confiance absolue. Le ronronnement est probablement le son le plus réconfortant qui existe dans le monde animal. Mais peu de gens savent qu'il existe différents types de ronronnement, chacun ayant sa signification spécifique. Le ronronnement qui indique que vous êtes le favori a des caractéristiques uniques. Il est fort, constant et souvent accompagné d'autres signes de contentement, comme le pétrissage ou les clignements lents. Mais le plus important, c'est un ronronnement qui se produit exclusivement en votre présence ou lorsque le chat pense à vous. Oui, vous avez bien lu. Les chats peuvent ronronner en pensant à leurs humains préférés. Vous est-il déjà arrivé d'être dans une autre pièce et d'entendre soudain votre chat ronronner tout seul? Il anticipe peut-être votre arrivée ou se réconforte simplement à l'idée de votre présence proche. Le docteur Bradshaw a découvert dans ses recherches que le ronronnement dirigé vers des humains spécifiques a une fréquence légèrement différente du ronronnement générique. C'est comme si chaque chat développait une signature sonore unique pour son humain préféré. Et il y a quelque chose d'encore plus fascinant.
Les chats ont appris, au cours de milliers d'années de domestication, à incorporer une fréquence spécifique dans leur ronronnement qui déclenche notre instinct protecteur. C'est une fréquence similaire aux pleurs de bébés humains, quelque chose entre 220 et 520 Hz, qui nous fait ressentir un besoin urgent de réconforter et de protéger. Mais quand votre chat ronronne exclusivement pour vous, sans demander de nourriture, sans vouloir rien de spécifique, juste parce qu'il est en votre présence, c'est de l'amour pur. C'est l'équivalent de quelqu'un qui fredonne de bonheur juste parce que vous êtes entré dans la pièce. Faites également attention à l'intensité. Les chats qui vous considèrent comme leurs favoris ronronnent souvent si fort que vous pouvez sentir la vibration à travers leur corps. C'est comme s'ils voulaient s'assurer que vous n'entendez pas seulement, mais que vous ressentez physiquement leur amour pour vous. Il existe aussi le ronronnement de guérison, un phénomène que la science commence tout juste à comprendre. Lorsque vous êtes malade ou triste, votre chat peut s'allonger sur vous et produire un ronronnement spécifique, à une fréquence entre 25 et 50 Hz, qui accélère prouver la régénération osseuse et tissulaire. Votre chat essaie littéralement de vous guérir avec un amour vibratoire. La meilleure façon de répondre à ce ronronnement exclusif est par votre présence calme et attentive. Il n'est pas nécessaire de toucher ou d'interagir activement. Parfois, juste être là, partager le moment, est tout ce dont votre chat a besoin pour se sentir complet. Et nous arrivons enfin au numéro 1, le signe définitif et le plus incompris que vous êtes l'élu de votre chat. Les cadeaux inattendus, ou comme je préfère les appeler, le rituel de l'apporteur de trésors. Vous vous réveillez le matin et trouvez le jouet préféré de votre chat soigneusement posé à côté de votre lit. Ou vous rentrez chez vous et découvrez une collection d'objets aléatoires à la porte d'entrée. Certains chats rapportent leur proie de chasse, d'autres rapportent des chaussettes, des bouchons, des boules de papier. Ce comportement est profondément mal interprété. Beaucoup de gens pensent que le chat essaie de vous nourrir ou de vous apprendre à chasser. La vérité est beaucoup plus profonde et touchante. Votre chat partage avec vous ses ressources les plus précieuses. Il vous inclut dans son cercle de survie. Dans la nature, les chattes-mères apportent des proies à leurs chatons. Les chats adultes ne partagent leurs ressources qu'avec des membres très proches de leur colonie. Quand votre chat vous apporte quelque chose, il vous dit « Tu es de la famille, tu es assez important pour que je partage ma richesse avec toi. » Mais voici le détail qui change tout. Le type de cadeau que votre chat apporte révèle la profondeur du lien. Les chats qui apportent leurs jouets préférés, ceux qu'ils gardent normalement avec jalousie, démontrent le niveau maximal de confiance et d'amour. Je connais le cas d'une chatte qui chaque soir, religieusement, apportait sa petite souris en peluche préférée dans le lit de sa propriétaire. Elle posait délicatement le jouet sur l'oreiller et ne s'allongeait pour dormir qu'ensuite. C'était sa façon de dire « Tu es si importante pour moi que je veux que mon objet le plus précieux te protège pendant ton sommeil. » D'autres chats développent des rituels élaborés. Ils apportent le cadeau, miaulent pour attirer votre attention, attendent que vous reconnaissiez l'offrande, et ce n'est qu'alors qu'ils se sentent satisfaits. C'est un rituel de connexion, une forme de communication qui transcende la barrière entre les espèces. L'erreur la plus courante que je vois les propriétaires commettre est d'ignorer ou de jeter ces cadeaux. Pour le chat, c'est dévastateur. C'est comme si vous rejetiez un cadeau soigneusement choisi par quelqu'un que vous aimez. La bonne façon de réagir est de remercier, même s'il ne s'agit que d'un morceau de papier froissé. Prenez l'objet, examinez-le avec intérêt. Parlez à votre chat du merveilleux cadeau qu'il a apporté. Certains chats poussent cela à l'extrême et créent de véritables collections. Je connais des chats qui collectionnent les bouchons de bouteilles et les organisent méthodiquement autour du lit de leur propriétaire. D'autres qui volent des chaussettes et les accumulent en offrandes de plus en plus élaborées. Et voici une observation fascinante. Les chats qui vivent dans des maisons avec plusieurs personnes choisissent invariablement une personne spécifique pour recevoir leurs cadeaux. Même s'ils sont affectueux avec tout le monde, il y a toujours l'élu, le favori, celui qui reçoit les offrandes spéciales. Mais attendez, il y a plus. Certains chats développent ce que j'appelle des cadeaux conceptuels. Ils vous amènent voir quelque chose. Un oiseau à la fenêtre, un insecte intéressant, un rayon de soleil parfait. Ils miaulent, attirent votre attention, vous guident jusqu'à l'endroit et attendent que vous appréciez la découverte avec « C'est le partage d'expériences au niveau le plus pur.
Votre chat ne vit pas seulement sa vie avec vous à proximité, il vous inclut activement dans ces moments de découverte et d'émerveillement. Maintenant, en plus de ces 5 signes principaux, il existe des comportements complémentaires qui confirment votre statut de favori. Le fait de vous suivre partout, par exemple, ce comportement de chat ombre que beaucoup trouvent irritant, est en réalité un signe profond d'attachement. Les chats sont des créatures indépendantes par nature. Quand ils choisissent de renoncer à cette indépendance pour vous suivre de pièce en pièce, ils disent que votre compagnie vaut plus que leur liberté. C'est un choix conscient de privilégier le lien sur l'autonomie. Il y a aussi le fait d'exposer son ventre, le signe maximal de vulnérabilité dans le règne animal. Le ventre est la partie la plus non protégée du corps d'un chat. Quand il se roule et vous montre son ventre, il démontre une confiance absolue. Mais attention, ce n'est pas toujours une invitation à toucher. Parfois, c'est juste une démonstration qu'il se sent suffisamment en sécurité pour être vulnérable en votre présence. Dormir près de vous est un autre indicateur puissant. Les chats passent environ 15 heures par jour à dormir, et l'endroit où ils choisissent de dormir en dit long sur leurs priorités affectives. Si votre chat choisit constamment de dormir en vous touchant, que ce soit à vos pieds, à vos côtés ou se classique sur votre tête, vous êtes définitivement l'élu. Pendant le sommeil, les chats sont dans leur état le plus vulnérable. Choisir de dormir en contact physique avec vous signifie que votre chat vous voit comme un protecteur, comme une source de sécurité, comme un foyer ambulant. Et nous ne pouvons pas oublier la conversation exclusive, ces miaulements spéciaux, que votre chat vous réserve uniquement. Les chats adultes miaulent rarement entre eux. La vocalisation a été développée spécifiquement pour la communication avec les humains. Lorsque votre chat développe un vocabulaire spécifique pour vous, avec des tons et des intensités différents pour différents besoins, il crée un langage particulier entre vous. Faites attention au schéma. Le miaulement du bonjour est différent du miaulement « j'ai faim ». Le miaulement « tu m'as manqué » a une qualité émotionnelle unique. Certains chats vont jusqu'à développer des conversations complètes, répondant lorsque vous parlez, créant un dialogue authentique même sans partager la même langue. La science derrière tout cela est fascinante. Les chercheurs ont découvert que les chats forment des liens d'attachement avec les humains, similaires à ceux que les enfants forment avec leurs parents. Ils nous voient non pas comme des maîtres ou des propriétaires, mais comme des figures d'attachement, comme une base sécurisante à partir de laquelle ils peuvent explorer le monde. Des études par résonance magnétique ont montré que le cerveau des chats réagit à la voix de leur propriétaire préféré de la même manière qu'il réagirait à la présence d'un autre chat aimé. Il y a libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour, à des niveaux comparables à ceux observés dans les relations humaines profondes. Cela explique pourquoi les chats peuvent développer de l'anxiété de séparation, pourquoi certains pleurent à la porte quand vous partez, pourquoi d'autres arrêtent de manger quand vous voyagez. Le lien est réel, mesurable et profondément significatif pour les deux parties. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez identifié ces signes chez votre chat, félicitations. Vous avez conquis quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter, qu'aucun statut ne peut garantir. Vous avez gagné l'amour sincère de l'une des créatures les plus sélectives et exigeantes de la planète. Mais si vous ne voyez pas encore tous ces signes, ne vous découragez pas. Construire la confiance avec un chat est un voyage, pas une destination. Chaque chat a son temps, sa façon unique de démontrer son affection. L'important est d'être attentif, de répondre avec gentillesse et de respecter l'individualité de votre félin. Continuez à observer, à apprendre, à grandir ensemble. Parce qu'au final, être le favori d'un chat, ce n'est pas une question de contrôle ou de possession. C'est construire un pont de compréhension entre deux espèces, créer un langage commun d'amour qui transcende les mots. Votre chat vous dit constamment qu'il vous aime. La question est, écoutez-vous? Répondez-vous sur la même fréquence? Honorez-vous la confiance qu'il vous accorde chaque jour? Être l'élu d'un chat est une responsabilité et un privilège. C'est être le gardien d'un cœur sauvage qui a choisi de s'apprivoiser pour vous. C'est être le port d'attache sûr d'une âme indépendante qui a décidé qu'il valait la peine de renoncer à un peu de liberté pour le confort de votre amour. Alors, la prochaine fois que votre chat fera l'un de ces gestes, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Reconnaissez la profondeur de ce qui se passe. Vous n'êtes pas seulement le propriétaire d'un animal de compagnie. Vous êtes l'élu, le favori, l'amour de la vie à 9 vies de quelqu'un. Et ça, mon ami, ça n'a pas de prix.
Merci d'avoir passé ce temps avec moi à percer les mystères de l'amour félin. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec d'autres amoureux des chats. Aidons à diffuser ces connaissances et à aider plus de gens à comprendre à quel point ils sont aimés par leurs petits tigres domestiques.